nous allons rencontrer l'association Le Monde des Arcanes qui va nous parler de ses activités type jeu de rôle pour l'émission Brouillon de Culture. Pourriez-vous présenter Le Monde des Arcanes ? Alors, le Monde des Arcanes, c'est donc une association loi 1901 qui est basée sur le jeu de rôle grandeur nature et médiéval fantastique, donc. Et en plus des jeux de rôle sur une journée ou sur 2 jours, on a donc des ateliers réguliers sur fabrication de costumes, d'armes, d'accessoires, de tentes, d'étendards. On va avoir des ateliers écriture parce qu'il faut apprendre à imaginer son personnage, donc avec son historique. Qu'est-ce qu'on va avoir comme atelier ? Des ateliers, ce qu'on appelle nous pique-nique baston, c'est-à-dire où on va se réunir toute une journée et on va apprendre à nos membres à combattre avec des épées, des armes de GN. Donc ce sont des armes en tapis de sol latex. Et donc elles sont fabriquées comme ça pour éviter justement qu'il y ait des blessures. On leur apprend à manier ces armes pour le faire en sécurité et de manière théâtrale, roleplay, pour que ça soit joli, pour qu'ils puissent s'amuser sans se faire mal, quoi. Donc ça, c'est aussi un atelier qu'on fait. Après, on a un atelier, on essaye de faire des ateliers aussi, donc jeux de rôle sur table, ce qui est pas tout à fait pareil, mais voilà, il y a quand même de l'immersion, il y a quand même l'imaginaire qui rentre en ligne de compte, et ça nous permet des jours où il pleut, où il fait froid, ou alors l'été quand il fait trop chaud et qu'on peut pas rentrer dans le massif. Ça nous permet justement de nous retrouver, de nous amuser, toujours dans l'imaginaire, quoi. Pourriez-vous présenter Le Monde des Arcanes au niveau géographique ? Le monde des arcanes, alors en fait c'est un monde qui a été totalement imaginé. Grosso modo c'est une île où il y a des humains qui vivent en Ernistyrie, en Rimmerschlag, en Vranovia et en Azulé. Après on va avoir des elfes qui vivent dans la forêt de Dreamwood, des nains qui vivent dans le monde de Kaldur. Et on a aussi donc une terre au-dessus qui s'appelle les terres désolées, d'où viennent toutes les hordes maléfiques et chaotiques que Zarkhan doit combattre, quoi. Donc c'est dans du médiéval fantastique. Donc avec, on va dire, des elfes, des nains, des humains, des trolls, toutes ces... c'est de l'imaginaire. Et donc les gens vont se costumer pour justement remplir des quêtes, trouver des objets, combattre des méchants, entre guillemets. Et ça se fait vraiment, on pourrait comparer ça à du théâtre interactif, quoi. Pourriez-vous préciser la distinction entre le jeu de rôle sur plateau et le jeu de rôle grandeur nature, dit GN ? Alors la différence, c'est que donc le jeu de rôle sur table, ça se fait avec une fiche de personnage. Donc notre personnage va être sur le papier, il y a des lancers de dés. Il va y avoir des phases de roleplay, c'est-à-dire de discussion, de dialogue entre les différents joueurs. Alors que le jeu de rôle grandeur nature, donc d'IGN, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dés. Là, la personne va véritablement incarner son personnage à l'aide de costumes, d'accessoires, et il va vraiment jouer physiquement le rôle. Alors après, bien sûr, il y a quand même des normes de sécurité à respecter pour éviter de se blesser, quoi. Quelle est l'origine de l'association Le Monde des Arcanes ? Disons, moi, ça fait déjà pas mal d'années que je fais du jeu de rôle grandeur nature. J'en ai fait dans différentes associations dans les Bouches-du-Rhône. Et quand je suis arrivé à Auriol, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés pour en faire. Et du coup, je leur ai proposé un petit GN à la journée, un petit GN d'initiation.
Ça leur a plu et du coup, de là est née l'idée de monter cette association avec donc quand même la présence d'adolescents. Comment dire, on va inscrire des jeunes à partir de 14 ans. Et moi, ce que je voulais en plus, c'était de leur faire découvrir tout ce qu'il y a autour du GN, c'est-à-dire fabriquer son costume, fabriquer ses accessoires, fabriquer ses armes en tapis de sol latex, éventuellement fabriquer une tente, voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour du GN. Et je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant qu'on fasse ça, comme ça on se voit plus ou moins tout au long de l'année. Et ils voient ce qu'il y a autour du GN. Avec en plus, bon voilà, si on a la possibilité d'avoir un terrain, c'est d'aller régulièrement sur le terrain, de l'entretenir, voilà, il y a aussi cette volonté aussi de montrer aux jeunes que voilà, la nature est là, elle est présente. Et un terrain de jeu, c'est pas uniquement on y va, on joue et puis c'est fini, quoi. C'est l'entretenir, c'est le nettoyer, voir si on a laissé des déchets, c'est les lever. Voilà, c'était ça aussi la volonté de la sauce, quoi. Vous avez parlé des publics, principalement les adolescents. Et acceptez-vous aussi des publics plus âgés, adultes? Alors, en règle générale, le jeu de rôle grandeur nature va être plus pour les adultes, justement. C'est pour ça que moi j'avais voulu qu'on puisse faire venir des jeunes à partir de 14 ans, parce que justement il n'y a pas énormément d'infrastructures pour eux, quoi. Donc voilà, le GN peut, pour notre association, c'est à partir de 14 ans, et puis on a moi personnellement j'ai 40 ans, donc voilà, j'ai des amis qui font du GN qui ont plus de 50 ans, quoi. Donc je veux dire, c'est ouvert vraiment à un public très large au niveau des âges, au niveau comment je dirais, des catégories sociales. Et en plus, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que au moment du jeu, voilà, tout ça, ça disparaît, quoi. On voit pas l'âge, on voit pas la catégorie sociale, et vraiment, on joue tous ensemble. Et il y a vraiment une harmonie qui se crée, une unité qui se crée, et c'est vraiment très intéressant, quoi. À une époque, le jeu de rôle a une mauvaise image dans les années 90. C'est vrai que le jeu de rôle, grandeur nature plus précisément, a un peu une mauvaise image, parce que c'est vrai qu'on a tendance à jouer entre nous, il n'y a pas de spectateurs, donc les gens peuvent s'imaginer que voilà, si on se cache, c'est qu'on a des secrets, on a des choses qu'il ne faut pas que les gens sachent. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours dans le jeu de rôle grandeur nature ce conflit entre le bien et le mal. Mais voilà, c'est vraiment fait je dirais dans le délire. C'est pas du tout de magie noire. Tout ça, c'est du jeu, et on se fait plaisir, quoi. Je veux dire, on n'a jamais, depuis que j'en fais, on n'a jamais réellement sacrifié une bête, un être humain. Tout ça, je pense que c'est un petit peu les gens qui voient le jeu de rôle comme une activité un peu opaque, qui connaissent pas, et donc du coup, quand on connaît pas, ça fait peur. C'est pour ça que c'est bien de démocratiser ce monde-là, parce que ça a vraiment des valeurs qui sont très intéressantes, puisqu'il y a ce plaisir de se retrouver entre amis, d'oublier un petit peu on va dire la difficulté du monde actuel, et c'est vraiment de se défouler. Alors voilà, il y a des gens qui vont sur un terrain de foot et qui vont taper dans un ballon le dimanche matin. C'est vrai que bon, mais il peut y avoir des spectateurs qui viennent voir, donc bon. Alors que nous, on va se défouler sur un week-end dans la colline. Alors c'est vrai que les gens ne viennent pas nous voir, parce que c'est vrai que pour arriver à comprendre ce que c'est que le jeu de rôle, faut pas être spectateur, faut être dedans, faut être acteur, et là on voit vraiment ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire venir les gens. Pourriez-vous présenter les différents membres fondateurs d'associations, dont vous? Alors moi c'est Olivier Bouisson, donc je suis le président de l'association. Après à côté nous avons Peggy Verlet, qui est donc ma compagne et la secrétaire de l'association.
Et on a, bon là il n'est pas là, mais il y a Marius Vanucci qui est le trésorier de l'association. Et après nous avons à peu près une douzaine de membres. Quels sont les futurs projets de l'association? Déjà, ça serait Jusqu'à présent, on a fait des GN sur une journée, donc là, ça serait d'essayer d'en faire un sur 2 jours. Après, on aurait comme projet de s'amuser à monter un groupe d'orques, donc avec les costumes, les déguisements, enfin au niveau des masques, du visage. Éventuellement de monter un petit groupe de musique un peu médiéval. Voilà, ça c'est les projets de l'association pour l'instant. Avec après essayer de fabriquer nos propres tentes, qu'elles soient imperméables, qu'on puisse y dormir dedans, tout en sécurité si jamais il pleut. Voilà, vraiment finaliser nos règles de jeu, puisqu'il y a quand même des règles de jeu. Merci d'avoir répondu à vos questions. C'était l'association Le Monde des Arcanes.